Oui, oui, c'est vrai que le parallèle paraît évident. Le parallèle est évident, ça fait 20 ans maintenant. Donc c'est presque une date anniversaire. Les Bleus qui vont s'envoler au Japon sont quasiment dans la même situation que notre génération sur cette année 1999. On avait, je crois, gagné un seul match dans l'année, un seul test match, si je me souviens bien, dans la pluie et le froid de Dublin en Irlande. Ce match où les peintures des sponsors avaient fini par nous maquiller involontairement. Et c'était vraiment la seule satisfaction de la saison. Tout le reste n'était qu'un long chemin de croix. Un véritable cauchemar lors d'une tournée dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande, Samoa, Tonga, où on a failli y laisser la vie plusieurs fois, sur le terrain notamment. Et puis contre toute attente, une forme de préparation commando. Et ensuite, je crois, les différentes personnalités, des caractères très forts au sein de l'équipe qui ont su se rassembler pour aller chercher quelque chose d'inouï. Alors en 2003, je crois que c'est vraiment pour moi le symbole le plus fort collectivement de la réussite de cette génération. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve les yeux fermés sur le terrain. Il y a une forme de jeu offensif hyper ambitieux qui fait que dès le début de la compétition, il n'y a pas d'autre mot, on terrasse nos adversaires. Jusqu'au quart de finale où l'Irlande n'existe pas, je me souviens encore de ce stade, Melbourne, le toit fermé, ce qui nous réussissait bien parce qu'on allait s'engager à fond dans un rugby hyper offensif, fait de largeur, de prise d'initiative. Et la conclusion, oui, c'est que la semaine suivante, face aux Anglais, à Sydney, j'aurais peut-être prié pour que le toit soit fermé. Ou en tout cas qu'on construise un toit à la hâte dans la semaine, parce que ça nous a desservi. Et malheureusement, collectivement, on n'avait pas les bonnes solutions pour s'en sortir face aux Anglais. Il faut savoir aussi que les responsabilités de l'équipe étaient partagées entre le capitaine, Fabien Galtier, les soi-disant leaders ou joueurs d'expérience dont je faisais partie, et la jeune garde symbolisée par Fred Michalak. Et Fred s'est retrouvé aussi, malgré lui, très rapidement sous le feu des projecteurs, parce qu'il réalisait une Coupe du Monde extraordinaire, et tout d'un coup, il se retrouve face au maître à jouer, Johnny Wilkinson, avec peut-être un peu moins d'expérience, un peu moins d'atouts pour adapter son jeu aux conditions. Et du coup, évidemment, Fred, je pense, trop responsabilisé rapidement, eh bien, se retrouve en difficulté, et tout simplement parce qu'on ne l'a pas aidé. Voilà. Moi, le premier, j'avais déjà fort à faire parce qu'on avait quand même en face de nous des joueurs extrêmement puissants et solides. Et on était déjà en difficulté sur le secteur propre de la conquête. Et donc petit à petit, on parle souvent de cette épine dorsale, petit à petit notre match, notre équipe s'est délitée sous la pluie. Ouais, ce qui ne lavait pas notre honneur, mais qui en revanche emportait complètement tous nos rêves de conquête.